thème, c'est qu'auriez-vous demandé à Dieu? Nous allons voir ce matin une prière qui a été faite dans une circonstance tout à fait particulière et qui a de quoi étonner. Je ne sais pas comment nous aurions prié, en tout cas on va essayer de voir ce que nous on aurait fait, mais nous allons essayer de comprendre pourquoi cette prière a été agréée, exaucée de Dieu et voir comment nous pouvons encore aujourd'hui nous en inspirer dans notre vie. Cette prière, elle se trouve dans Actes au chapitre 4, à partir du verset 29. Voilà, Acte 4, verset 29, nous lirons jusqu'au verset 32. Ça y est, vous avez trouvé le livre des Actes. Voilà. Alors, voilà ce qui est écrit. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. La question qu'on va se poser ce matin d'abord, c'est que s'est-il donc passé pour que cette réunion de prière soit improvisée? Ce n'était pas du tout prévu qu'il y ait ce rassemblement, ce n'était pas dans le programme de l'Église de dire tel jour, à telle heure, on va se voir, mais cette réunion de prière a été improvisée. Dans Acte 3, donc le chapitre précédent, nous voyons qu'un boiteux de naissance qui avait déjà passé la quarantaine est guéri instantanément et il se met à louer Dieu tout en marchant. Enfin, il a l'usage de ses jambes correctement et il se met à louer, honorer Dieu. Et bien sûr, ça a étonné beaucoup de gens. Et tous les gens qui étaient là autour ont pu constater, ont pu voir, parce que c'était quelqu'un qui, vous imaginez, était connu. Et donc se dire, mais on ne peut pas nier ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Pierre prend alors la parole et prêche sans aucun compromis la voie du salut en Jésus-Christ à toutes les personnes qui sont présentes dans un style qu'on pourrait dire extrêmement direct. Dans Acte 4, il nous est dit que des cœurs à ce moment-là ont été touchés par le Seigneur, mais une forte résistance se met en place. Les sacrificateurs, les Sadducéens et le commandant du temple viennent pour les arrêter. Ils viennent arrêter Pierre, ils viennent arrêter Jean. Les Sadducéens, c'était un groupe organisé qui était assez fortuné, en tout cas réputé pour avoir de bons et gros moyens, et qui occupait des positions importantes au niveau du culte, au niveau de tout ce qui était de la liturgie. Et ils avaient beaucoup d'acquaintances avec le pouvoir en place, c'est-à-dire avec les Romains. Voilà comment ils étaient connus. On pourrait se dire, mais que les Romains fassent ce genre de choses pour éviter les attroupements, les choses comme ça, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement intégrer et comprendre. Mais on est exactement dans la continuité de l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Le pouvoir religieux était probablement à ce moment-là encore à vif, vous savez, avec toutes les tensions qu'il y avait eu et les choix qu'ils avaient pris à ce moment-là, et avec tout aussi les croyances et les rumeurs pour eux de résurrection de Jésus. Nous savons que ce n'était pas une rumeur, que c'est la vérité. Christ est ressuscité. Et donc, ils étaient en train d'essayer d'étouffer ce mouvement qui était en train de se mettre en place suite à la résurrection de Jésus. Les principaux sacrificateurs, les scribes vont s'assembler et là, ils vont se dire, il faut qu'on étudie cette question. On va étudier ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Pierre et Jean sont interrogés et ils ne vont pas bouger d'un seul millimètre par rapport à la vérité concernant Jésus-Christ. Dans cette tension qu'ils sont en train de vivre, ils ne bougent pas par rapport à ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils connaissent de Jésus-Christ. Ils diront, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
ils répondent, j'allais dire, ils restent droits dans leurs bottes. Ils sont assez étonnés, malgré les menaces et toute cette pression qui prend place, de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Alors ils vont continuer à les menacer et leur interdire de parler au nom du Seigneur Jésus. Ce à quoi ils vont résister encore. Dire, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas. Et lorsqu'ils sortent, et c'est là que nous arrivons à ce passage, la Bible nous dit qu'ils vont vers les leurs et ils leur racontent tout ce qui s'est passé. Pierre et Jean ont fait preuve d'une extrême grande résistance. On pourrait presque appeler ça de l'héroïsme en disant, mais ils ont été vraiment forts dans ce moment-là. Mais vous savez comme moi que quand on vit une phase haute, et lorsque cette phase haute se termine, celle de faire face, celle d'affronter, celle parfois même de se surpasser, de se dire « mais je n'aurais même pas pensé pouvoir faire face autant dans telle ou telle situation ». Vous savez que quand on arrive sur cette crête là-haut, là, et que c'est terminé, on découvre assez souvent une autre phase, un autre versant, qui est beaucoup moins plaisant, n'est-ce pas? Qui s'appelle l'après, qui s'appelle quand tout retombe, où là on se met à réaliser le danger encouru. On se met à imaginer la portée des menaces, qui ne sont pas que des mots. On se met à réaliser la pression que l'on a subie à ce moment-là. Et l'apparente carapace peut-être que l'on avait peut alors se fendre de haut en bas dans notre vie. Et on se sent tout de suite beaucoup plus vulnérable. Peut-être quelques-uns, après avoir peut-être échappé à un accident ou quelque chose comme ça vous est peut-être arrivé, vous êtes retrouvé sur le côté pour reprendre un peu votre souffle, etc. Et puis tout votre être commence à trembler. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Ça tremble de partout, il vous faut quelques minutes pour reprendre vos esprits, alors vous avez eu le bon réflexe, la bonne chose, enfin tout ce que vous voulez à ce moment-là. Mais l'après, c'est que vous avez l'impression que vous êtes en train de fondre sur place. Il n'y a plus personne. Pierre et Jean vont faire le choix de ne pas s'isoler, mais de partager ce qui vient de leur arriver avec des personnes qui vont pouvoir les entourer sans aucun jugement. C'est quelque chose que le prophète Élie n'a pas su faire dans sa vie. Vous savez, lui, il a aussi eu une phase où, effectivement, il a été extraordinaire, où, j'allais dire, tout seul, il a tenu tête à un tas de gens qui étaient beaucoup plus nombreux que lui. Et il a vu la main, la gloire de Dieu s'accomplir de manière forte. Mais dans son esprit, il était tout seul. Et il a fallu que dans le cours de sa vie et de son histoire, Dieu lui rappelle que non seulement il n'est pas tout seul, mais il a dû assurer Dieu le SAV après ça parce qu'il n'y avait plus d'Élie juste derrière. Tout était fendillé, écroulé dans sa vie. Dieu a cheminé avec lui pour pouvoir le récupérer. Isoler les enfants de Dieu, c'est l'une des choses que l'adversaire de notre âme cherche. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes seuls, isolés, nous sommes encore plus vulnérables. Le rassemblement des fidèles est quelque chose d'important. Et Pierre et Jean disent, on a été secoués, mais on va vers les nôtres. On va vers les nôtres, vers ceux qui ont embrassé cette même foi. Ils ont beau être apôtres, ils ont beau avoir connu et vu de leurs yeux Jésus agir de manière forte et puissante pendant tout le temps de son ministère terrestre, à ce moment-là, il ne pèse plus lourd dans la balance. Et ils ont besoin de ce rapprochement des fidèles afin d'être à nouveau encouragés et repartir dans leur mission. Il se passe quelque chose lorsque l'on est réunis au nom du Seigneur. Dieu restaure, n'est-ce pas? Dieu fortifie, Dieu nous encourage, Dieu parfois même nous avertit ou bien nous reprend. C'est lors d'un échange, lors d'un temps, pourquoi pas, de louange, d'adoration, peut-être une parole d'un chant vous a touché ce matin. Peut-être un don de l'esprit,
une prière que quelqu'un a élevée et vous prenez vraiment toute une portion de cette prière pour dire « mais ça c'est bon pour mon âme ». Un geste, la lecture de la parole de Dieu, la prédication bien sûr. L'amitié spirituelle est également quelque chose d'important. Souvenons-nous de David avec Jonathan. Même si cette amitié n'a pas pu tout résoudre à ce moment-là, concernant toutes les difficultés qu'a eu David avec Saül. Quel baume au cœur pour David, pour lui, dans un moment où il avait besoin de pouvoir se retrouver un instant auprès de son ami. Quel baume au cœur, alors qu'il était obligé de fuir, alors que les choses étaient en train de se resserrer autour de sa personne. Quel baume au cœur pour lui. Remarquons que le fait d'être rempli de l'Esprit et d'avoir tout un parcours spirituel comme ont eu Pierre et Jean ne les a pas empêchés de vivre des moments comme ça. Des moments de tension, des moments de pression qu'ils ont connus. Les apôtres sont secoués. C'est une réalité. Dans leur personne, ils sont secoués. Alors, il y a là, dans ce rassemblement, alors qu'ils partagent les choses, il y a beaucoup d'options qui auraient pu être prises à ce moment-là, dans ce rassemblement qui a été là, improvisé. Ils auraient pu discuter longuement de cette injustice et dire « c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal ». Ils auraient pu porter plainte ou demander un recours auprès du Sanhédrin. Inutile de vous dire que je peux déjà vous donner la décision. Mais ils auraient pu tenter l'affaire. Ils auraient pu tenter l'affaire. Ils auraient pu organiser une agitation autour du temple, faire une espèce de manif, en disant « bon, les jeunes, là, vous allez nous taguer des banderoles, et on y va. On va autour là, du temple, et on va faire valoir nos droits. Christ est ressuscité, il faut que tout le monde le sache, ce n'est pas normal qu'on nous traite comme ça. Jésus lui-même a enseigné dans le temple, etc. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire en ce nom-là? Donc on va organiser une manif. Il faut que nous qui avons connu la pression, ils connaissent aussi la pression, celle du peuple. Et on va voir comment ils vont réagir par rapport à ça. Mais les croyants réunis se sont dit, on va prier. On va prier. Prier, c'est s'adresser à Dieu et s'adresser à celui qui est au-dessus de tout. Le Dieu puissant, El Shaddai. Le Dieu de justice, le Dieu qui est notre berger, le Dieu qui est un Dieu de paix. Ça devrait être notre premier réflexe, bien-aimés. Devant les incertitudes, devant les difficultés que nous rencontrons, de s'adresser à Dieu qui sait, à Dieu qui voit, à Dieu qui connaît et qui aidera chacun de ses enfants à traverser ce temps et ce moment qui est difficile. Je ne sais pas ce que vous auriez demandé dans cette prière, et nous allons voir ce qu'ils ont demandé. Mais dans ce type de situation, il y a de fortes chances qu'on aurait dit, je ne sais pas vous, mais moi il me semble que ce sont des choses qui auraient pu vite fait arriver dans nos prières, dans mes propres prières, de dire, Seigneur, que ça s'arrête et que l'on puisse vivre notre foi tranquille. Ça aurait été peut-être une des options que l'on aurait prises. Seigneur, s'il te plaît, arrête tout ça. Je veux vivre ma foi tranquillement. Après tout, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Deuxième peut-être option qu'on aurait prise, c'est Seigneur, change leur cœur. Que le mal soit changé en bien, Seigneur. Touche leur cœur. Oui, c'est une bonne prière. Ils avaient besoin de se convertir. On aurait pu aussi peut-être demander, Seigneur, qu'un événement se produise afin qu'ils soient occupés à autre chose et qu'ils nous oublient pendant un temps. Oui, ça aurait été le genre de prière, peut-être qu'on l'aurait faite. Seigneur, voilà, qu'il se passe quelque chose dans la ville, je ne sais pas quoi, mais voilà, qu'ils soient occupés et que nous, on continue tranquillement. Voilà. On appelle ça que les mouches changent d'âne. Une autre prière, peut-être que le peuple se soulève contre eux, ou alors, Seigneur, qu'ils soient arrêtés dans leurs pensées et leurs menaces, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on est confrontés, qu'ils soient muets d'un seul coup, là, Seigneur. Voilà, terminé. Et qu'ils comprennent, là. Qu'ils comprennent qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Peut-être c'est le genre de prière, ou au moins le genre de pensée qu'on aurait eu, n'est-ce pas, dans nos prières. Mais ce n'est pas du tout
ce qu'ils ont demandé. Et leur prière, par rapport à ce qu'ils viennent de vivre, me semble étonnante. Devant le déferlement de cette vague qui est présente et qui ne s'est pas terminée, ils avaient besoin en fait de 3 choses. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main, Seigneur. 3 choses. 3 choses. Annoncer la parole avec assurance, en étendant ta main. La menace qui existait était la suivante. C'est qu'ils étaient, ces gens-là, d'accord pour vivre une croyance dans la tradition qui était acceptée à cette époque, et non pas d'ailleurs telle qu'elle était dès le commencement. Elle avait déjà subi une certaine mutation, mais ils n'étaient pas d'accord pour que le nom de Jésus, source unique de salut, seul médiateur entre Dieu et les hommes, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité, lui qui est aujourd'hui la tête de l'Église, la tête de son peuple, soit annoncé et soit proclamé. Vous savez que lorsque Jésus est venu, son enseignement est venu heurter la religiosité et la culture de l'apparence. C'est le cœur, Jésus l'a dit, c'est le cœur qui a besoin de changer. Et on pourrait même dire de capituler devant le Seigneur. C'est le cœur. Ce n'est pas simplement essayer de gagner une notoriété devant les autres par l'apparence. Mais c'est Seigneur, change-moi de l'intérieur afin que l'extérieur produise de bons fruits à ta gloire, Seigneur. Le désir de leur cœur, c'est, et nous voyons l'apôtre Père le jour de la Pentecôte, nous le voyons à nouveau dans ce passage-là, c'est d'être absolument sans aucun compromis avec la parole du Seigneur. Nous savons que la société change, mais le critère qui devrait nous alarmer, comme à plusieurs reprises au sein du peuple d'Israël dans son histoire, c'est est-ce que ça va réellement? Est-ce que nous allons bien dans notre vie avec le Seigneur? Ça devrait être le critère qui devrait nous alarmer. Ce n'est pas est-ce qu'un jour, quelque part, j'ai écrit la date de mon baptême, j'ai écrit peut-être dans un petit livret 2-3 expériences que j'ai faites fortes avec le Seigneur. La question, elle est, est-ce que tu vas bien aujourd'hui avec le Seigneur? Est-ce que tu vas bien? La faiblesse de nos vies devrait parfois nous faire réagir pour dire, j'ai besoin d'un retour complet à Dieu et sans aucun compromis. Ta parole et ta parole seulement, Seigneur, dans ma vie. Ta parole, Seigneur, que je veux encore prendre dans mon cœur. Et vous voyez, quand vous lisez tout le psaume 119, qui est ce qu'on appelle une ode à la parole de Dieu, et qui nous fait revenir sans arrêt sur cette parole qui éclaire, cette parole qui nous conduit, cette parole qui touche vraiment nos cœurs et nos vies. Nous voulons vraiment que cette parole soit intégrée dans notre vie et qu'elle nous permette, aujourd'hui, 21e siècle encore, de dire ce n'est pas le modèle que j'ai parfois sous les yeux qui est le bon, c'est celui que le Seigneur m'a donné. Et quand je commence à le suivre et à dire Seigneur, j'ai parfois pas la force de le faire, mais viens à mon aide, viens à mon secours, Seigneur, dans ma vie. Alors à ce moment-là, Dieu te donne la force de faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Il t'aide à remettre de l'ordre et ça va tout de suite beaucoup mieux dans nos vies. Le deuxième principe qui est là apporté, c'est donne-nous d'annoncer ta parole, mais avec assurance. Paul a rappelé à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour, n'est-ce pas? Et ils sont en train de prier en disant « Seigneur, devant les difficultés que nous avons, donne-nous une pleine assurance. » Ils ne sont pas en train de dire « Seigneur, cache-nous quelque part, fais-nous oublier. » Ils disent « Seigneur, donne-nous de l'assurance. » On est en train de perdre notre assurance. Seigneur, donne-nous de l'assurance. Renouvelle-nous dans l'assurance. Donne-nous la force de surpasser la situation. Donne-nous la force de traverser cette situation et non pas d'essayer d'y échapper. Beaucoup de personnes cherchent à fuir leurs problématiques.
Mais vous pouvez vous cacher, aller à droite, aller à gauche, elle vous rattrape. Parce qu'à un moment donné, il faut y faire face. Et c'est en y faisant face, avec l'aide de Dieu, que vous pourrez avancer. Ne cherchez pas à fuir. Cherchez simplement à dire, Seigneur, donne-moi la force d'affronter cette situation. Là où j'ai peut-être plus de courage, là où j'ai peut-être tout essayé, Seigneur, là où j'ai essayé de m'acheter une conduite, Seigneur, donne-moi la force de surpasser. Donne-moi la force de traverser, Seigneur. Il prie afin que Dieu les aide à faire face à cette situation. Vous vous souvenez de David lorsque il a été confronté avec Goliath? Tout le monde avait peur en Israël. Pendant des jours et des jours, tout le monde tremblait. Et à un moment donné, c'est quelqu'un auquel on ne s'attend pas qui dit, moi je vais y aller. Je dis, mais il est fou, si jeune. Mais il dira, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et lorsque Goliath a su que qu'on lui envoyait un petit moustique, il s'est dit quand même, vous auriez pu m'envoyer un homme de guerre, quoi, au moins qui ait un semblant de combat, quoi. Et de loin, il a commencé à le railler. Et l'intimider. Et David lui dira, toi tu marches avec ta lance, ton javelot, avec ton épée, mais moi je marche au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit qu'alors que Goliath se mit en marche, nous est dit que David courut vers sa cible. Il s'est mis à courir. Alors soit il avait coupé le cerveau, soit ce jeune homme-là était rempli de l'assurance que Dieu est avec lui. Et je plaide pour la seconde option. Cet homme-là était rempli de l'assurance que Dieu est avec lui. Et peu importe toutes les médailles de guerre qu'avait Goliath, il savait que de toute façon, de lui-même, et c'est pas lui qui allait, je dirais, de sa propre force vaincre, mais qu'avec le Seigneur, tout est possible. Et il lui a fallu qu'un seul coup. Alors que des jours et des jours et des jours, tout le monde était tremblant. Il lui a fallu qu'un seul coup, parce qu'il était rempli de l'assurance de son Dieu. Bien-aimé, voilà une prière que nous pouvons faire. Seigneur, donne-nous de vivre ou de marcher dans ta parole avec assurance. Et l'assurance n'a rien à voir, je le répète, avec l'arrogance. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement réaliser que Dieu est là. C'est simplement réaliser que mon présent est en Dieu, mon avenir est avec Dieu. Je me confie en toi, je crie vers toi et j'avance avec toi, Seigneur. Je ne cherche pas à éviter, mais Seigneur, tu me donnes la force de traverser, Seigneur. Les croyants étaient conscients que certaines formes de combat ne s'arrêteraient jamais et qu'il fallait qu'il y ait une percée de l'Évangile dans les vies, dans les cœurs. Ils savaient qu'il fallait affronter un certain nombre de choses pour l'avancée de l'Évangile. Alors ils ne disaient pas, Seigneur, pousse tous nos ennemis, mais Seigneur, donne-nous l'assurance parce qu'on sait que ce message est bon, on sait que Jésus est ressuscité, on sait qu'il fera la différence dans des vies, dans des foyers, dans des familles, Seigneur. Donne-nous de l'assurance afin qu'on continue le travail et l'œuvre, Seigneur. La Bible nous rappelle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Elles sont puissantes, bien-aimés. Et je crois qu'il faut qu'on se le rappelle ensemble. C'est qu'au lieu de dire, Seigneur, vois tout ce qui m'arrive, c'est pouvoir dire, Seigneur, maintenant donne-moi la force. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force d'avancer maintenant. Si tu es avec moi, je sais que les choses peuvent changer. Je sais que même si les circonstances ne semblent pas changer autour, que mon cœur change, que mon attitude change, Seigneur. Et je sais que tu me donneras la victoire. Je le sais. Troisième chose, en étendant ta main afin qu'il se produisent des prodiges et des miracles. C'est une façon de dire, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous ne pouvons pas produire les choses de nous-mêmes.
Ce dont nous parlons là est surnaturel. Que l'impossible devienne possible, Seigneur. Même si Dieu reste maître du temps, s'il reste maître des moyens utilisés, ils n'ont pas dit à Dieu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, pour nous permettre de continuer le travail. Ils ont juste dit, Seigneur, donne-nous de l'assurance et tends ta main. Et si on a ça, ça nous suffit. Peu importe comment tu vas faire, nous, on veut se tenir dans ce que tu nous demandes, Seigneur. Mais nous devons nous rappeler que Dieu reste Dieu. Seigneur, nous aimons ta parole, mais nous voulons aussi qu'elle prenne vie en nous, Seigneur, dans notre être intérieur, dans nos situations. Et j'aime cet équilibre dans ce passage entre d'un côté, Seigneur, ta parole sans aucun compromis, mais en même temps la vie qui va avec, Seigneur. La vie qui va avec. Ce n'est pas simplement une parole, ce n'est pas un standard simplement. C'est, Seigneur, c'est toute cette vie qui prend place avec un Dieu qui est agissant. Que Dieu se lève. Et la Bible nous dit que nos ennemis s'enfuient lorsqu'il se lève. Et dans ce passage, nous voyons que Dieu a approuvé cette prière. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, ce qu'ils avaient demandé. Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'œuvre de Dieu, non seulement elle se poursuit, mais c'est l'occasion pour que quelque chose encore se passe, pour resserrer les liens au milieu de cette communauté. Bien-aimés, lorsque nous voyons le Seigneur agir avec force au milieu de nous, on ne peut que glorifier le Seigneur. On ne peut que dire merci Seigneur. Merci parce qu'un tel et un tel, on savait ce qui était en train de traverser. Mais Seigneur, tu as été vivant, tu as été puissant et nous nous réjouissons avec notre frère et notre sœur. Merci Seigneur pour le combat qui a été remporté dans telle ou telle famille. Seigneur, merci parce que tu as répondu aux cris de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour tout ça. Bien-aimés, la question ce matin, c'est quelle est notre attitude ? Lorsque tout commence à trembler et vaciller dans nos vies, même si on a été un peu héroïque à certains moments. Mais quelle est notre attitude ? Est-ce que c'est celle de dire, Seigneur, cache-moi, fais-moi oublier ? Ou alors celle de dire, Seigneur, je ne ferai pas de compromis, mais donne-moi de l'assurance, Seigneur mon Dieu. Renouvelle-moi dans cette assurance en toi et aide-moi à me lever et à avancer selon tes voies, Seigneur. Quelle est notre attitude ? Et j'aimerais peut-être ce matin interpeller peut-être quelques personnes qui font face à certaines situations en ce moment, qui ne sont pas faciles. Comprenez bien que ce n'est pas un jeu ce matin. Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où on tremble. Il y a des moments où on fait des pas en arrière. Il y a des moments où on se sent écrasé par la situation. Et on n'est pas là pour dire à quelqu'un, ben alors, parce que vous savez comme moi que quand ça vous arrive et quand ça m'arrive, c'est compliqué. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. Vous qui avez peut-être baissé les bras. Vous qui peut-être dites juste, Seigneur, sois juste mon bouclier. Au moins que je ne reprenne pas encore une flèche, Seigneur. J'en ai pris assez comme ça. Ma question ce matin, c'est quelle sorte de prière tu vas faire devant le Seigneur ? Ne veux-tu pas dire ce matin, Seigneur, si tu es avec moi, je me lèverai à nouveau et je vais faire face, Seigneur, à cette situation. Renouvelle-moi dans l'assurance, Seigneur. J'ai perdu peut-être cette assurance. Mais Seigneur, renouvelle-moi dans l'assurance ce matin. Aide-moi à ne faire aucun compromis avec ta parole. Et aide-moi aussi à m'attendre à toi et à te voir agir. Tout à l'heure, cette expression a été employée que nous sommes spectateurs de ce que Dieu fait. Et parfois, même lorsque vous êtes vous-même dans la situation, il vous arrive parfois de voir ce que Dieu est en train de faire et vous dites, mais c'est incroyable. Quand Dieu s'occupe de quelque chose, comment il l'est fait ? Nous, on avait tout retourné dans notre tête. Vous savez, dans mes études, j'ai appris à maîtriser un tas de systèmes dans tout ce qui était la production, les machines automatisées, à maîtriser chaque paramètre pour gagner, pour optimiser, pour tout ce que vous voulez. Mais j'ai compris quelque chose dans la foi. C'est que je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien. Mais quand je me confie en Dieu, c'est là qu'on est le plus fort. C'est là qu'on est le plus fort. Et ce matin, je vous invite
à dire, Seigneur, je dépose quelque chose devant toi, Seigneur, ce matin. J'ai peur, mais je me confie en toi. J'ai été écrasé, Seigneur, comme on écrase un moustique, mais Seigneur, ce matin, je me confie en toi. Je ne veux plus être, et on l'a chanté ce matin, je ne veux plus être dominé par la peur. Mais je veux, Seigneur mon Dieu, venir à toi. Je vais inviter les musiciens, si vous voulez bien, à revenir. Et on va prendre ce moment ce matin. Et comme je disais, c'est pas un jeu. C'est pas juste, Seigneur, peut-être j'ai un peu, ouais, oh, ce serait bien, je gagne 2%, vous voyez, dans ma foi, là, ce matin. Non. Non, moi, je veux vraiment m'adresser à ceux qui en ce moment sont sous l'eau, là. Et vous dire ce matin, ça peut être un temps de victoire pour toi. Donne à ton enfant, donne-moi, Seigneur, de retrouver de l'assurance, de la confiance que j'ai perdue ce matin. Je me confie en toi de tout mon cœur. Je capitule devant toi. Je t'apporte, Seigneur, ma situation. Je t'apporte mon cœur. Je t'apporte mes défaites. Je t'apporte mes peurs. Je t'apporte, Seigneur, cette armure qui s'est fendillée de partout ce matin. Et je te prie, Seigneur, de restaurer mon cœur, ma vie, de me redonner ce matin le fait de me lever et de marcher avec toi, Seigneur. Et de croire, Seigneur, que là où je ne passais pas jusqu'à aujourd'hui, là où les choses étaient bloquées, là où tu étais en échec, de croire ce matin qu'avec toi, Seigneur, je traverserai. Avec toi, j'irai, Seigneur. Avec toi, les montagnes se jetteront dans la mer, Seigneur. Avec toi, Seigneur mon Dieu, je peux le faire. Mais sans toi, je suis défait. Et si tu es dans ce cas ce matin, simplement, je t'invite à te lever, à venir ici sur le devant. J'aimerais qu'on prie pour toi ce matin, afin que tu reprennes vie. Afin que tu reprennes vie ce matin. Que quelque chose se passe dans ton être et que tu vois l'interpellation de Dieu. Nous allons ce matin. Viens, lève-toi à ta place et viens sur le devant. Et viens commencer à déposer ce qui est en train de t'écraser dans ta vie. Viens déposer devant le Seigneur vraiment ce que tu es en train de vivre et qui est pour toi trop difficile. Ne cherche pas à faire par tes forces, mais appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu qui est avec toi. Ça peut être un temps de victoire, un temps de semence dans ta vie, un moment où tu te lèves, un moment où, comme ce boiteux qui pendant 40 ans n'a pas pu faire des gestes, toi spirituellement tu es bloqué, mais tu peux te remettre à marcher ce matin. Parce que ton Dieu te dit maintenant lève-toi. Il te dit maintenant prends cette victoire. Et saisis-la par la foi. Alléluia. Prions ensemble et puis nous allons prier pour vous individuellement à plusieurs maintenant et demander la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés ce matin. L'évangile est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Et ce matin, je veux croire que dans ces combats, dans ces luttes, dans ces injustices parfois, je veux te demander grâce, Seigneur, sur la vie de chacun. Je veux te prier, Seigneur, qu'il s'appuie sur toi, retrouvant l'assurance, Seigneur, qui est en toi, retrouvant ce Dieu merveilleux qui marche et qui combat pour eux. Je te prie de les aider à faire face, Seigneur, avec toi. Je te prie de les aider à triompher par la foi, Seigneur. Je te prie de les aider à marcher là où ils n'arrivaient plus à marcher. Je te prie, Seigneur, que ces peurs, Seigneur, quittent leur vie, Seigneur. Et te demander qu'au nom de Jésus, Seigneur, ils soient à nouveau remplis de ton esprit, qu'ils soient à nouveau remplis de ta parole, qu'ils s'attendent à toi jour après jour dans leur vie, que Dieu se lève, Seigneur, afin que les ennemis s'enfuient, Seigneur Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.